que maire de Montréal, leader politique de notre grande région, il me fait plaisir d'honorer ce matin un citoyen de Laval-Nord, qui n'est pas encore annexé à Montréal, mais ça ne saurait tarder, qui a depuis si longtemps fait preuve d'un sens civique remarquable. Et j'ai nommé Mario Duquet. Mes amis, dans nos sociétés caractérisées par l'excès, et ce, dans tous les domaines, M. Duquet a donné l'exemple de la sagesse, de la raison, bref, en un mot, de la modération. Et la modération est personnellement une vertu que je pratique depuis le début de ma carrière politique. Comme le veut le règlement du concours Le Citoyen de l'année, M. Duquet a été proposé par 5 citoyens éminents qui sont avec nous présentement. Comme vous le savez, mes chers amis, vous allez venir tour à tour venir expliquer les raisons de votre choix. À tout seigneur, tout honneur, j'invite en premier lieu l'épouse du lauréat à venir prendre la parole. Madame Duquet. J'avais préparé un discours, mais je suis tout à l'envers avec ce qui arrive depuis un matin. Figurez-vous, monsieur le maire, que un matin, j'étais à la maison pour donner un petit coup de fer sur le veston à Mario. Pendant que lui, il se faisait la barbe, puis mon plus vieux, Éric, il faisait la grosse matinée. Puis qu'on attendait Gaétan, qui devait nous prendre avec son taxi, parce que l'auto de mon Mario est au garage, vous comprenez? Mario? Ton veston est prêt, là? Veux-tu que je te donne un petit coup de fer sur tes pantalons? Oui, mon petit cœur. Bon Dieu. Où c'est qu'ils m'ont rasoir un matin? C'est Éric. Il l'a pris hier parce qu'il s'en allait à un party. Éric se rase à cette heure? Tu trouves pas qu'il y a le blaireau jeune, un peu? Éric, il a 15 ans, hein? Oui. C'est vrai que nous autres, à Joliette, les étiquettes ont toujours été reconnus comme des petits gars précoces. Bon, on va aller demander où c'est qu'il l'a mis. Non! Mario, mais non, c'est pas fait ça. Réveille-les pas. Il est rentré à 3 heures à matin. 3 heures du matin? À l'aube? Il aurait pu demander la permission à son père. Après tout, ne suis-je pas son père? C'est peut-être parce qu'il est précoce. Hein? Mario, tu sais que ton fils, il te demande pas la permission pour bien des choses maintenant. Hein? Même pas pour tomber en amour. Hein? Mon petit Éric, en amour, il y a une femme qui va me l'ôter déjà. Franchement, là, il choisit pas son matin de me brosser la carrosserie. Après tout, c'est normal, Mario, que ton petit garçon, là, il soit en amour avec une petite fille. Oui, évidemment. Ça pourrait être pire. Pour apporter une petite boucle d'oreille, tu sais. En tout cas, il aurait plutôt bien venir voir à l'hôtel de ville pour une fois que je suis dans les honneurs. Non, c'est pas grave, ça. Il verra ton portrait dans le journal. Hein? Ouais, c'est ça, c'est vrai. Avec Jean Drapeau, moi, là, tous les deux sur la même photo. C'est Aimé Lévesque va picosser de jalousie. Mario, ça doit être Gaétan. On est en retard vite, dépêche-toi, Mais pas comment répondre. se fait donc déranger à matin? Ben voyons. Moi, mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Mario, je me suis fait voler mon taxi. Un vol? Dans mon beau quartier propre de Laval-Nord? Eh oui, ça a l'air qu'il y aurait une épidémie de vol, puis chanceux comme je l'ai attrapé. Un vol, les assurances vont payer. C'est trop payant, un vol. Oui, mais c'est pas une question d'argent. C'est une question sentimentale. Je l'aimais, ce char-là. Ben oui. On a fait changer de Bendix l'année passée. Ben oui. La banquette en avant, là, commençait à se faire à mon dos. Ben oui, écoute, ben, ils vont le retrouver. À part de ça, ce char-là est assez vieux.
fera pas de folie, il connaît son chemin, il va revenir. Je verse aucun espoir. Le téléphone. Ça fait 12 fois que je me fais déranger par le téléphone le matin. Il y a un gars au bout de la ligne, puis il dit pas un maudit mot. Petit téléphone. Allô? Allô? Vas-tu m'arrêter ça, espèce de voyeur par oreille? Ah, je t'entends, là. Je t'entends respirer au bout de la ligne, là. Tu sais ce que je vais faire? Écoute-moi bien. M'a appelé la Gendarmerie royale du Canada. Ils vont taper ma ligne, puis ils vont te pogner grâce à tes empreintes vocales. Correct? Là, Jean. Il y a rentré du monde important comme nous autres le matin. Sais-tu ce que c'est, ça, Mario? Non, va le savoir. Ça, là, c'est un appel d'anonyme. Ils veulent savoir s'il y a quelqu'un à la maison. Oh oui, parce qu'ils vont revenir te voler. Ça doit être les mêmes qui ont volé mon taxi, ça. Ils s'en prennent à ma famille. Notre famille. Oh, comme si j'avais pas été dérangé par assez de fatigant matin. Ah. Duquette, c'est moi. Je suppose que vous passez pour le fonds de pension des veuves joyeuses des polices maganées. Non. Il faut évacuer votre maison. Hein, c'est que 4 heures. Il y a eu un train qui a déraillé. 3 Wagons qui ont sauté à terre? Oh, vous savez, témoin? Ben non, c'est grave. Oh oui, ça peut Exploser. Oui, d'ici, on ne sait pas, là. Mais les wagons, là, hein? Regardez-moi, là. Qu'est-ce que Charles voyait, les wagons? Johnny! Les wagons! Oh! Je pense que c'était des missiles qui cruisent. Il est obligé d'appeler un taxi pour s'en venir jusqu'ici, hein? Chez le maire de Montréal. Un de vos clients vous a assommé hier soir? Ouais. À 2 rues de chez vous. T'entends ça, Mario? Ah ouais. J'avais juste 20 piastres sur moi. Le gars m'a pas cru, fait qu'il est parti avec mon meter. Oui, Gaétan, je l'ai toujours dit, c'est dangereux de faire du taxi. Pour les hommes, c'est moins pire. Tu fais du taxi? Ouais? C'est drôle, hein? Moi, j'aime bien ça, les chauffeurs de taxi. D'ailleurs, je vis avec un chauffeur de taxi, hein? Comment est-ce qu'il s'appelle? Peut-être que je le connais. Oh, ça me surprendrait. Elle vient juste de commencer. Mario, la femme qui conduit, là, Ouais. je pense que c'est une Lisbonnienne. Hein? Ah oui? Attends, on va y demander. Non, pas ça. Là, tu vas voir. Mademoiselle, paraît que vous venez du Portugal? Je mets de la vie. Oui, mais il me semble que Lisbonne, c'est bien la capitale du Portugal, non? Oui. C'est pas ça, c'est parce que ma femme, elle me dit que vous êtes lisbonnienne. C'est à cause de l'accent. Je vous en prie. Merci, mes amis, merci. Madame Duquette vient de nous rappeler en termes fort simples, mais combien touchants, l'importance de s'impliquer, de faire quelque chose. Personnellement, ce qui m'a le plus frappé dans les initiatives prises récemment par notre héros, c'est la pétition qu'il a fait signer pour qu'on s'occupe enfin du problème de la rivière des Prairies. Car, vous le savez comme moi, monsieur le maire, à Montréal, nous avons un problème avec l'eau que nous buvons.
aussi bien qu'avec l'air que nous respirons. Et je saurais profiter de... S'il vous plaît, Monsieur Gamache, avec votre permission, j'apporterai ici une petite nuance. Faites. Merci. Il est vrai que l'air de la Chine est pollué. Il est également vrai que l'air de La Salle est pollué. Et il est vrai que l'air de Verdun est pollué. Mais l'air de Montréal, lui, est excellent. Il y a tout fait une chose. Mais donc, vous pouvez continuer. Si je suis ici, aujourd'hui, devant vous, c'est pour vous apporter une pétition d'au moins 2000 de long sur la rivière des Prairies et la pollution que vous y causez à votre manière bien personnelle, c'est-à-dire, jeune homme, en dompant vos déchets de vos usines dedans. Une pétition, vous dites. Où ça? Et là, je ne l'ai pas. Mais, mon petit beau-frère est en train d'en recoller bout à bout, parce que, comme je vous disais, les filtres... J'ai accroché à la fan en rentrant. J'ai eu des problèmes. Oh. Gaétan. Rencontre donc, Gaétan, Monsieur Ovid Beaumarchais, le principal actionnaire de la Global Corporation. Oh. Allô, Vide? Oui, c'est Gaétan Brouillard, principal actionnaire de la flotte des taxis de Laval-Nord. Fait plaisir. Oh, la flotte exagère pas, t'en as rien qu'un. Yo, dans la vie, il y a un commencement à tout. Hein, Monsieur Beaumarchais? Taxi, vous dites? Oui, taxi. Vous avez pas honte de polluer l'atmosphère avec votre véhicule moteur? Il faut que je gagne ma vie, moi, comme un chacun. Moi aussi, monsieur. Moi aussi. Ah, ben ça. Mario, il est sur un point de lui. L'air puis l'eau, ça appartient à tout le monde. On a le droit de polluer ça chacun notre tour, non? Attends, on parle pas de la même chose, non? On n'est pas sans savoir ce que ce monsieur-là a fait à notre belle rivière. Rappelle-toi dans le temps, le dimanche matin après la messe, quand nous allions chez Tante Albina, comment nous nous jetions à corps perdu dans cette belle rivière des Prairies que fut la nôtre. Oui, pas étonnant qu'elle soit polluée. Retiens-moi! D'ailleurs, vous l'admettez qu'elle est polluée? Hein? Vous l'admettez que vous la polluez avec tous vos déchets? Et faut pas s'appeler Jésus-Christ pour pouvoir la traverser sans caler. Messieurs, vous oubliez que mes entreprises ont apporté des milliers d'emplois, la prospérité en un mot, la civilisation. La deuxième entrée, Monsieur Beaumarchais. Et de quoi s'agit-il, Dolores? Brochet de la rivière des Prairies, sauce Pompineuf. Goûte à ça tout de suite. Vous voyez ce que votre civilisation fait à notre environnement? C'est la première fois que je vois ça. Pourtant, je mange du poisson 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, dites-vous? Vous avalez tellement de mercure que vous voudriez travailler comme thermomètre pour Miss Météo. J'ai tellement peur d'être dans le rouge. Ouais. Que vous buvez, vous, quand vous buvez? Et du scotch? Ou des dry martini, des fois. Je parle de l'eau. Vichy, Perrier? Je parle de l'eau du robinet. On en a ici de cette sorte. Faites voilà la coulée. Remplissez-vous un verre et passez-le-moi là. Vous voyez ce que vous faites à notre eau? Sans parler de vos cheminées qui nous ternissent et de votre bruit qui nous rend sourds. Pardonnez-moi. Là, je comprends le mal que je fais à l'environnement. Promettez-vous une belle usine d'épuration? Promis. Promettez-vous de nettoyer vos cheminées? Promis. Et de baisser le bruit qu'on soit pas tous sourds? Mission accomplie. Bravo, le beau-frère. T'as atteint ton objectif. T'as vaincu la pollution. Puis vous, Monsieur Desmarchais, on viendra plus vous déranger dans l'ultérieur. Puis si vous me permettez, merci. Au nom du petit Louis-Philippe Hudon de Cartierville, de la petite Manon Richard, de Laboraplot, du petit Rodrigue